La première bande-annonce du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, saison 2, a été dévoilée la semaine dernière. J'ai pris mon temps pour bien détailler mon analyse et mon décryptage, image par image, de tout ce qu'on y voit. On y voit plein de choses. J'ai fait aussi le décryptage de la vidéo des coulisses du tournage de la saison 2. Il y a aussi des choses à en dire. Alors, beaucoup de choses à dire dans ce décryptage. On perd pas de temps, c'est parti. Première chose à noter ici, évidemment, c'est l'idée de la corruption, la thématique de la corruption qui intègre d'ores et déjà le logo de Prime Video qui se perpétue ici. Alors dans cette séquence, on sait pas exactement où est-ce qu'on est. En revanche, on voit une espèce de gadou un peu façon Venom dans l'idée. Qui est-ce que c'est? Est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est la manifestation de la corruption que l'influence de Sauron est en train d'avoir sur la Terre du Milieu? Où est-ce qu'il se trouve? Difficile à dire. Est-ce que c'est plutôt un personnage? Est-ce que c'est la métaphore de la transformation de Sauron vers Anatar, comme on le verra tout à l'heure en milieu de vidéo? Tout ça, c'est plein de conjectures et j'ai pas spécialement de réponse à vous donner. Comme vous le verrez d'ailleurs dans cette vidéo, il y a beaucoup de questions, peu de réponses. C'est aussi l'idée évidemment de ce genre de premier teaser, trailer, avant la date de sortie, prévue pour le 29 août, disons-le. Donc ça arrive pour la rentrée des classes et évidemment on traitera de ça en long, en large et en travers sur la chaîne YouTube. Bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner. On continue évidemment avec un nouveau plan pareil. Là, on se retrouve dans les royaumes des elfes et on se rend compte que à terre, il y a des racines, des branchages qui viennent sinuer comme ça et se diriger vers un personnage. Alors quel est-il ce personnage? On en voit un à droite. Est-ce que c'est une statue? Et on en voit un au milieu de l'écran. Est-ce que c'est Celebrimbor? Difficile à dire. En tout cas, c'est un personnage qui intéresse. Cette influence néfaste. On voit d'ailleurs au même endroit, mais cette fois du coup avec une colorimétrie très rouge, une Galadriel qui est complètement terrorisée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la suite de cette séquence-là ou est-ce que c'est une vision? Là, encore une fois, on n'aura pas la réponse. On voit ici dans ce trailer l'apparition à nouveau des anneaux de pouvoir qui ont été forgés à la fin de la saison 1, rappelons-le, dans une séquence qui a évidemment fait sourciller un certain nombre de fans, bien entendu, on y reviendra juste après. Donc on voit ici Nenya, l'anneau de l'eau, qui est au doigt de Galadriel, on voit Vilya, l'anneau de l'air, l'anneau qui est à la main de Gil-galad, donc les deux personnages à droite et à gauche qui sont évidemment très reconnaissables, et on découvre bien entendu Narya, l'anneau de feu, et donc on s'imagine que la personne qui est ici en haut à gauche de l'écran serait Círdan, un personnage que l'on n'a pas encore vu dans la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, et pour rappel, Narya c'est le futur anneau de Gandalf, de Mithrandir, en Terre du Milieu, plus tard. On rappelle évidemment que ces anneaux de pouvoir, ils ont une influence positive sur la Terre du Milieu, il y a une influence salvatrice, on va utiliser ces anneaux pour soigner plutôt que faire le mal et corrompre évidemment, qui sont l'apanage des anneaux de pouvoir qui ont été marqués par l'influence de Sauron, donc les autres anneaux, évidemment l'anneau unique, mais aussi les 7 anneaux des nains et les 9 anneaux des hommes, qui pour l'instant n'existent pas. Dans la série Les Anneaux de Pouvoir, on va rappeler qu'il y a un vrai problème de continuité et de chronologie qui a été mis en place dans la saison 1, qui a choisi de se terminer avec la forge des 3 anneaux des elfes qui, en réalité, dans le légendaire de Tolkien, ont été forgés après tous les autres. Donc comment les scénaristes vont faire en sorte de raccrocher ces wagons-là, c'est une question qui peut se poser, surtout que cette saison 2, on le verra, va utiliser évidemment cette thématique de la forge des anneaux, les anneaux des nains, les anneaux des hommes, on ne sait pas exactement si on va les voir dans la saison 2, mais en tout cas, il y a déjà des références dans ce trailer, et on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, je voulais vous dire en tout cas l'influence salvatrice des anneaux des elfes. Pourquoi? Puisque ce fameux Malorn qu'on avait vu
C'est ce fameux arbre qu'on avait vu dans la saison 1, qui était vicié, qui était pourri par cette espèce de glu un petit peu qui ressemble à la gadoue de façon Venom qu'on a vu tout à l'heure, qui influençait les feuilles des Malornes qu'on avait vu un petit peu plus tôt en saison 1. Et ici, je sais pas si vous notez comme moi, mais ces espèces de fils un petit peu dorés où on se dit peut-être que cet arbre aurait été soigné par l'influence des 3 anneaux des elfes. En tout cas, c'est une théorie qui peut se tenir, difficile évidemment de le confirmer cependant. J'ai une théorie évidemment sur la forge des anneaux de pouvoir. Est-ce que les scénaristes vont essayer de nous dire que ce qui s'est passé en saison 1, en réalité, c'était plus tardif à ce qui va se passer en saison 2 ? Ça va être compliqué de le justifier, donc je sais pas exactement comment ils vont s'en sortir, mais on verra. On va continuer avec une autre thématique, et celle-ci, c'est lié à Nori, l'étranger, et la région dans laquelle il se trouve. Ici, on voit en tout cas Nori, qui semble être agrippé dans une espèce de tempête de sable, ou quelque chose comme ceci. L'étranger, ici, donc on va l'appeler l'étranger, puisque pour l'instant, on n'a toujours pas d'identité significative à lui donner. Est-ce que c'est Gandalf? Est-ce que c'est un mage bleu? Est-ce que c'est un mage, un autre Istar? Difficile, évidemment, de le dire pour l'instant. En tout cas, il utilise un bâton et il a l'air d'être un petit peu plus en phase avec ses pouvoirs. Qui dit retour de l'étranger et de Nori, dit aussi retour potentiel des mystiques. Ces mystiques qui font penser évidemment à cette apparition mystérieuse sur ce plan. Qu'est-ce qui nous y fait penser? Bon bah déjà les avant-bras, l'armure sur les avant-bras, mais surtout les insectes, les papillons de nuit en fait, qui sont un petit peu partout sur ce plan. Et puis on note aussi les 2 mains qui sont tailladées. Façon sacrifice de sang, sans doute pour appeler leur magie à elles. On va rappeler qu'en fin de saison 1, les mystiques disparaissaient suite à une rencontre avec l'étranger, et elles ont l'air d'avoir réapparu en saison 2. Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce que ce sont d'autres? Ça, c'est une question évidemment qui peut se poser. Je note que ce plan-là est lié à celui-ci, qui semble être... Alors, il me semble pas que ce soit des feuilles. J'ai l'impression que c'est une sorte de nuage de papillons de nuit, ou de papillons, ou d'insectes à grandes ailes comme celle-ci. Et donc, j'imagine que c'est probablement une manière pour les mystiques de réapparaître dans cet endroit qui semble être un endroit que vont côtoyer Nori et l'étranger, comme on peut le voir dans les images du tournage, dans une sorte de carrière un peu désertique. On note l'espèce de puits avec le clocher qu'on a vu évidemment. Donc on s'imagine évidemment que tout ça, c'est au même endroit, et vu toutes les couleurs et tout ça, la colorimétrie un peu chaude, et que en fait ce plan-là dans les coulisses apparaît exactement dans cette séquence-là où on explore un petit peu le tournage désertique, on se dit c'est probablement au même endroit. Si vous regardez en fait John Howe, alors déjà intéressant parce que ça nous permet de confirmer que John Howe, concept artiste de la trilogie Seigneur des Anneaux et la trilogie Le Hobbit, travaille aussi sur les Anneaux de Pouvoir. Chose intéressante, c'est aussi un des grands illustrateurs des œuvres de Tolkien, donc ça nous permet de confirmer ça, mais aussi, si vous regardez, on se rend compte en fait que la salle dans laquelle il se trouve, c'est exactement la salle qu'on avait vue ici, dans ce plan en fait où l'on voit les mystiques probablement réapparaître à cet endroit. Alors c'est pour ça que moi je me dis, en fait on se trouve potentiellement à Rhûn, dans cette région de l'Est de la Terre du Milieu, et donc peut-être que on va se permettre d'explorer un petit peu ceci. Le fait d'être dans un endroit très différent d'un point de vue visuel, d'un point de vue topographique, d'un point de vue colorimétrie, me fait dire que potentiellement ce serait ça. Ensuite, on peut parler évidemment de Galadriel, qui est un point focal de ce trailer. On la voit ici dans une séquence de nuit, pleine de brouillard, avec un groupe d'elfes, mais surtout faire face
à ce qui ressemble un petit peu à des spectres. Vous le voyez ici en haut à gauche, et tout à droite de notre écran, on a deux créatures avec des yeux lumineux. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit aussi que Galadriel est accompagnée d'Elrond. Difficile évidemment de savoir de quoi il s'agit. Alors on peut écarter très probablement la piste des Nazgûl, puisque à cette époque-là, ils ne sont pas encore créés, puisque les anneaux, les 9 anneaux des hommes n'ont pas encore été distribués, et donc les fameux Nazgûl n'ont pas encore été créés. En revanche, il me semble plus probable qu'on serait plus sur ce qu'on appelle en anglais des Barrow-wights, ou en français des êtres des Galgal. Et voilà à quoi ressemble cette espèce de spectre. Ça ressemble être exactement la même séquence, et donc ce personnage-là, un petit peu zombifié, un petit peu squelettique, un petit peu tout ça, pourrait évidemment me faire penser à un être des Galgal, et ce serait plutôt logique dans l'endroit où se trouve ici Galadriel, qui se situe sans doute entre le Lindon et les Région. Ce serait plutôt logique de se dire que, en fait, on pourrait avoir les êtres des Galgal. Je note d'ailleurs que dans la séquence coulisses du tournage, on voit aussi un elfe, ou au moins un corps, être traîné par quelque chose vers une sorte de tertre. Donc tout ça, ça me fait un peu penser quand même à la thématique et au visuel des êtres des Galgal. Ici aussi, on voit Galadriel avec les fameuses doubles flèches enflammées, suivies d'une explosion d'orques, mais ça, pour moi, ça fait partie de la bataille qu'on va traiter en toute fin d'épisode, parce que ça allait d'être le gros morceau de cette saison 2. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo et que vous voulez lui donner un petit peu de force, c'est super simple et c'est gratuit. Vous pouvez laisser un petit like, un petit commentaire, un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous voulez recevoir les nouvelles vidéos sur la thématique Le Seigneur des Anneaux, mais aussi sur House of the Dragon et sur plein d'autres choses, Star Wars, etc. et la pop culture, c'est une très bonne idée de cliquer sur l'abonnement, et pourquoi pas la petite cloche. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, et particulièrement sur Discord, où je crée une petite communauté rapprochée, notamment autour des thématiques Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, House of Dragon, Star Wars, etc. Donc n'oubliez pas de rejoindre tout ça, les liens sont dans la description, et vous y trouverez aussi un lien pour me soutenir financièrement si vous voulez laisser quelques deniers sur ma page Ko-fi ou ma page KissKissBankBank. Ça me ferait évidemment super plaisir que vous souteniez le projet de cette manière-là. D'ailleurs, merci à mes soutiens. On continue tout de suite avec le reste de la vidéo. On part du côté de Numénor, cette fois, évidemment, le royaume ilien. On trouve ici dans la séquence Behind the Scenes ce qui semble être une grande cérémonie autour de Myriel. On s'imagine ici que c'est probablement une séquence de couronnement après le décès de son père. Difficile cependant de le confirmer. On voit aussi quelque chose de très intéressant dans ce trailer qui semble être Myriel, justement, sous l'eau. On ne sait pas si c'est quelque chose qui est fait, on va dire, de façon spontanée de sa part, ou si, en réalité, elle a ici une vision un peu horrifique de ce qui pourrait arriver à son règne. On note ici qu'elle semble être attachée, il y a une espèce de chaîne en fait qui l'emmène par le fond, et surtout cette espèce d'énorme monstre aquatique. Est-ce qu'il s'agit ici d'une vision du Palantir, une vision apocalyptique ? C'est complètement difficile à dire, et vous le savez, le Seigneur des Anneaux et les Anneaux de Pouvoir aime beaucoup brouiller ces pistes-là, tout particulièrement dans ces trailers. Donc on ne saura pas, évidemment, tant qu'on ne l'aura pas vu dans la saison 2. Je note, en tout cas, que visuellement, on est toujours sur de la haute qualité de la part de Amazon Prime Studio, comme ils nous l'ont habitué dans cette saison 1. Ici, on se retrouve dans le royaume de Numénor, et on voit arriver un aigle. Un aigle dans ce qui semble être la salle du trône, la salle du conseil, etc., qu'on avait vu en saison 1, mais surtout, ce qui frappe, c'est la présence de Pharazôn ici. Alors, il est devant cet aigle, mais on n'a pas l'impression qu'il arrive sur le dos de cet aigle, puisqu'il n'y a personne, en fait, sur le dos de cet aigle. En revanche,
Il a l'air d'être très menaçant dans cette scène, avec la lame tirée. Alors, est-ce qu'il va essayer de blesser cet aigle, ou est-ce qu'en fait, il est en train de faire une déclaration d'hostilité à les gens qui ne le suivent pas à Numénor? C'est tout à fait possible. On sait, en tout cas, que Pharazôn s'oppose frontalement à Myriel. Il pourrait, dans cette saison 2, passer la vitesse supérieure. Je voudrais noter aussi, bon, évidemment, la date de sortie, le 29 août, comme je vous le disais, mais cette séquence qui est très clairement à Numénor, avec le côté très marin, très océanique, et surtout la grande montagne en fond. La présence assez impressionnante du... Je sais pas si vous voyez, il y a évidemment, entre le G et le U, il y a beaucoup de personnes, là, du côté de la falaise, mais en haut à droite de l'écran, il y a aussi toute une espèce de procession de gens qui viennent regarder, et je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais on voit en tout cas des gens en cape blanche, etc., qui viennent regarder ou participer à une espèce de cérémonie. Et cette cérémonie, elle apparaît aussi dans les images qu'on voit des coulisses du tournage, et dans ces images-là, on voit aussi Elendil. Alors là, c'est dans le trailer pour le coup, il est en armure, il a l'air d'être emporté par la foule, ou alors d'être retenu par des gardes, et surtout, on le voit justement ici. Alors là, il est sans armure, et il est sur, à l'endroit de cette fameuse procession. Est-ce que cette espèce de cérémonie, en fait, c'est une cérémonie qui a trait à Elendil lui-même, ou bien à Myriel? Ça, il faudra qu'on le voit en saison 2, évidemment. Grand aspect, évidemment, capital de cette saison 2, c'est Halbrand version Sauron, bien entendu, que l'on voit ici dans une colère absolument froide, mais surtout, c'est le changement que va connaître ce fameux Halbrand Sauron dans cette saison 2. Pourquoi? Puisque, en fait, il va apparaître devant Celebrimbor, avec toute cette symbolique, évidemment, vous voyez bien cet œil qui se dessine ici, et puis cette figure qui cherche un petit peu à nous faire croire à un iris, donc vraiment la symbolique de l'œil, comme on l'a vu déployé partout en saison 1, mais surtout ici, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vraiment la colorimétrie du plan qui me fait vraiment penser aux lumières qu'on voyait de Valinor au tout début de la saison 1. En fait, t'as l'impression ici que c'est presque un des Valar qui apparaît ici devant Celebrimbor, et donc peut-être la mise en place de la fameuse Dupri, qu'on n'est pas en présence de Sauron, mais d'Anatar, sa version, on va dire, de Dupri. Ici, c'est un plan du behind the scenes, des coulisses, et on voit très bien que c'est le même plan, en fait, qui est proposé ici, que l'on voit ici, c'est le même endroit, c'est la même figure, et donc on peut en conclure qu'il s'agit donc de la version elfique de Sauron, à savoir Anatar. Ici on voit donc Charlie Vickers, donc ce premier visuel de Charlie Vickers en Anatar, donc ce fameux truc du en fait il a juste mis une perruque et en fait il fait croire à tous les elfes que c'est un elfe et que ce n'est pas Sauron. Et là, c'est là qu'on arrive sur un des problèmes de la saison 2, c'est que la saison 1 nous fait comprendre que Galadriel sait que Halbrand égale Sauron, que Sauron est en Terre du Milieu, que Sauron est un danger, mais alors comment se fait-il qu'elle n'a prévenu personne et qu'il est capable de duper toute Ostinedil, tous les Région et Celebrimbor d'une manière générale. Ça, c'est une des grosses attentes que j'ai de la saison 2. Comment ils vont faire pour raccrocher les wagons sur les trucs qui étaient bancals dans la saison 1 et pour faire en sorte que ça tienne un peu. Et ça, c'est un des gros doutes que j'ai sur cette saison 2. En tout état de cause, on continue notre analyse. Voici donc Anatar. Donc à l'intérieur d'Ostinedil, on voit tout autour de lui des gens qui sont en train de courir un petit peu en tous sens. On voit aussi Celebrimbor qui jette ce qui semble être 9 anneaux au feu. Est-ce que ce sont les 9 anneaux des hommes qu'il aurait déjà forgés, qu'il va forger dans la saison 2? On ne le sait pas. On voit surtout beaucoup de plans d'Anatar ici, Charlie Vickers, dans ce qui semble être potentiellement la forge de Celebrimbor un petit peu en ruine, en tout cas vraiment dans un état de délabrement important. On le voit
encerclé par des soldats elfes, mais surtout utiliser sa magie de tromperie et sa magie de manipulation pour les faire se tourner les uns contre les autres. Et je note aussi ici que Celebrimbor semble être blessé à la main. Alors je ne sais pas si cette main est coupée, mais en tout cas, il se tient la main et il est particulièrement blessé. Je voulais aussi vous parler de Khazad-dûm, qui apparaît pas mal dans, dans ce trailer. On voit notamment dans le behind the scenes que Celebrimbor et Durin 4 vont avoir des scènes ensemble, ce qui est cool puisque on avait eu très peu de scènes sur le lien qui existe entre ces deux personnages et entre Eregion et Khazad-dûm, qui sont deux royaumes voisins quand même, hein, rappelons-le. Les images qu'on a déjà vues en tout cas de cette saison 2 insistent beaucoup sur Durin 3. Ici, il regarde la lumière en haut d'une veine de quelque chose. Est-ce que c'est la lumière du jour ou est-ce qu'il a trouvé une nouvelle veine de mithril? Ça, pour le coup, on ne le sait pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que dans ce trailer, on nous montre un nouvel anneau qui est serti d'une espèce d'énorme pierre. Alors, est-ce que c'est un anneau de pouvoir ou est-ce que c'est une manière pour la série de nous faire croire à quelque chose qui n'existe pas encore? Difficile à dire, mais il est assez probable que les anneaux de pouvoir nains soient forgés dans cette saison 2. Est-ce que ceci est un anneau de pouvoir? C'est probable. On note aussi dans la séquence coulisses le regard ici complètement blanc de Durin 3. Il a un regard un peu étrange, vous trouvez pas? Et puis à sa main, on voit aussi ce fameux anneau de pouvoir. Et le fait qu'il y ait énormément de trésors amassés tout autour de lui nous fait évidemment penser à l'influence néfaste de l'anneau de pouvoir sur les nains, qui est que ils ne sont certes pas corrompus par Sauron et ne vont pas le servir, mais ça va décupler leur cupidité. Donc tout ça fait vraiment penser à cette thématique-là pour les anneaux de pouvoir nains. On a la confirmation aussi que Sophia Nomvete va à nouveau chanter pour Bear McCreary, donc qui est le directeur de la musique en fait pour les Anneaux de Pouvoir. Et c'était une des grandes réussites j'ai trouvé dans la saison 1. Et le fait qu'elle chante à nouveau ici accompagnée de deux autres femmes naines. Donc d'ailleurs je note quand même qu'on voit des petites barbes hein, sur certaines de ces femmes naines. Ça devrait faire plaisir évidemment à certains haters. Mais le fait que bon voilà elles se permettent de chanter à nouveau, ça me fait plaisir parce que c'est notamment un des morceaux que j'avais beaucoup aimé dans la bande originale de la saison 1. On voit aussi une séquence dans la vidéo coulisses de Dissa qui est en train de hurler et qui tient une espèce de boule, de bowling évidemment entre ses mains. Alors comment ne pas penser au Palantir? Qu'est-ce qu'elle est en train de voir? Est-ce qu'elle est en train de voir ce fameux plan ici d'un pont qui s'effondre à l'intérieur de Khazad-dûm? Est-ce qu'elle est en train de voir une scène apocalyptique de ce genre-là, ou est-ce que ça va vraiment se dérouler sous nos yeux dans la saison 2? Encore une fois, ça c'est difficile à dire. Est-ce que on va d'ores et déjà réveiller le Balrog dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir? C'est probablement un peu tôt, d'un point de vue chronologique, mais on a vu que les Anneaux de Pouvoir se fichaient un petit peu de la chronologie et préféraient condenser tout ça. Donc là-dessus, difficile à dire, mais en tout cas, on est sur des séquences de cet ordre-là à Khazad-dûm, et ça a l'air en tout cas de bien avancer du côté des Royaumes des Nains. Passons à Arondir, Bronwyn et Théo, puisque on les avait laissés un petit peu en délicatesse en saison 1. Je note quand même que Bronwyn est complètement absente du trailer, qu'on voit Théo en larmes dans un plan de ce trailer, et surtout, on voit Arondir qui a une torche à la main et qui va allumer ce qui semble être un bûcher funéraire, et ça me pose question évidemment, est-ce que Bronwyn ne serait pas décédée en fait? Ça, c'est une question qui peut se poser, en tout cas, les séquences que l'on voit ici dans ce qui nous a été révélé posent question. On va parler évidemment d'Isildur qu'on avait perdu dans le Mordor
en fin de saison 1 et que l'on voit pas mal en fait dans les séquences qu'on a déjà découvertes de cette saison 2. On voit en tout cas qu'il va former un duo très prochainement avec Arondir, l'elfe Sylvestre, et surtout, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est dans la séquence behind the scenes, dans la séquence de coulisses, qui nous donne l'impression qu'il se trouve dans l'antre d'une araignée. On voit ici des œufs d'araignée, qui nous faut vraiment penser à une grotte. On voit aussi ce qui semble, sur les storyboards derrière Maxime Baldry ici, ce qui semble être vraiment de l'ordre de l'araignée très grande, et aussi un orque pris dans des toiles. Bon, autant vous dire que ça fait très clairement penser à la passe de Kirisungol et donc à Arachné / Shelob. Est-ce qu'on va la voir dans cette saison 2 ? C'est pas du tout impossible. Vraiment pas du tout impossible. Avant d'évoquer évidemment la grande bataille de cette saison 2 qui semble être vraiment imminente, parlons un petit peu du personnage de Hadar, qui était une grande réussite de cette saison 1. On le voit ici mener une armée d'orques, ce qui nous permet aussi de rappeler que Joseph Mawle, qui était un des grands acteurs qui avait brillé dans la saison 1, a quitté la série post-saison 1 et est remplacé par Sam Hazeldine, qui est en fait le remplaçant pour le personnage en saison 2. Donc on le reconnaît toujours, il n'y a pas de problème, mais bon voilà, sachez-le, je vous le rappelle pour ceux qui n'étaient pas au courant. On voit d'ailleurs des orques qui enchaînent des humains dans les décombres de ce qui semble être le Mordor, qu'on a vu éclater en fin de saison 1. On voit aussi dans la séquence coulisses Hadar, du coup, couvert d'une cape qui est pleine de neige, et donc qui nous rappelle, évidemment, cette séquence à la toute fin du trailer numéro 1 de la saison 2, où il y a une espèce d'explosion, et la création de la fameuse forteresse maléfique que Galadriel explorait au tout début de la saison 1. Alors, est-ce qu'on serait sur un flashback ? C'est très probable. Est-ce que la création de cette forteresse-là est due à Hadar ? C'est pas impossible, et c'est pas impossible que cette saison 2 des Anneaux de Pouvoir nous présente le pourquoi du comment. Donc ça peut être potentiellement très intéressant. Il est temps maintenant de terminer cette vidéo et de parler de la fameuse bataille de l'Eregion qui s'annonce dans cette saison 2 en grande pompe, on va pas se mentir, puisque on voit ici ce fameux plan où on a à droite Ostinedil, donc la capitale en fait du royaume de l'Eregion à droite, et des tirs de catapultes enflammés à gauche. On les voit très clairement, ces catapultes du côté de ces torches là à gauche, et on comprend bien évidemment que l'armée d'orques d'Hadar va attaquer le royaume où se situe Celebrimbor. On voit d'ailleurs les orques qui sont évidemment faits en maquillage qui était déjà très très réussi dans la saison 1, et ça fait plaisir de les revoir avec autant de qualité. On voit également un troll au fond là à droite de l'écran dans le plan de l'armée dans la forêt de nuit, histoire de nous dire il n'y a pas que des orques mais on a aussi des trolls dans tout ça. Voilà, il y a une vraie volonté de mettre en place ce théâtre d'opération et ce théâtre de guerre qui rappelle un petit peu le siège de Minas Tirith, le siège du gouffre de Helm, bien entendu, avec évidemment la charge des elfes pour potentiellement le libérer, parce que j'imagine que tout ça, c'est l'armée du Lindon menée par Elrond qui va venir sauver un petit peu, ou en tout cas les décombres, ce qui peut être sauvé de l'Eregion. On note ici évidemment les bannières qui sont aux couleurs et aux armoiries du haut roi Gil-galad. On voit aussi la broche sur la cape d'Elrond qui est aussi estampillée de la bannière du haut roi Gil-galad. Notez évidemment le travail sur le casque d'Elrond. On voit aussi dans les images behind the scenes les orques en train d'utiliser les catapultes enflammées, et l'arrivée du coup
au lendemain de l'armée elfe d'Elrond, que l'on reconnaît ici à son casque et que l'on voit ensuite un petit peu plus tard, face à ces catapultes. Donc il y a très clairement une histoire de l'armée orque attaque les Région, le Lindon l'apprend plus tard et envoie une force de libération sur place, bon, et sous la forme de cette charge de cavalerie menée par Elrond. Ça paraît assez certain, donc imaginez une espèce de... Bon, ça va très probablement se dilater sur plusieurs épisodes. On va avoir du coup le siège qui commence, et puis ensuite le sauvetage. C'est comme ça que je me l'imagine, en tout cas, et c'est ce que ce trailer semble nous montrer, en tout cas. On note aussi évidemment la qualité de l'armure que porte Elrond ici. Je voulais d'ailleurs noter la différence entre les armures des elfes du Lindon et les armures des elfes de l'Eregion. C'est pas du tout pareil. On voit aussi que le royaume de l'Eregion et Ostinedil vont très clairement être amenés à être détruits. On voit cette tour qui est en travers du chemin. On voit les remparts qui sont attaqués à coups de chaîne. Donc ça va être assez énervé. Donc quand je vous le disais, voilà, ces fameux casques, ici c'est a priori l'armée du Lindon, et ici du coup les casques de l'armée des elfes de l'Eregion. Tout ça évidemment est très intéressant et donne plutôt envie. C'est le moment évidemment de terminer cette vidéo avec un petit avis personnel. Un petit avis personnel, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, déjà, on note que les intrigues qui apparaissent le moins, c'est les intrigues que les gens ont le moins aimées dans cette saison 1. C'est l'intrigue de l'étranger et de Nori. On voit pas du tout, en dehors de Nori, on voit pas du tout de Harfoot, les pieds velus, qui avaient été assez décriés. On voit très très peu Arondir également. Bon, dans cette saison 2, est-ce que ça veut dire que son rôle a été diminué? Pas forcément, peut-être que ils vont pas forcément trop insister dessus dans le matériel marketing. En tout cas, c'est un trailer qui est très marqué par la présence d'Anatar / Sauron. C'est un trailer qui est très marqué par une bataille qui a l'air assez impressionnante, mine de rien. Je note évidemment que visuellement, c'est toujours saisissant. C'est un des gros points positifs de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir. Reste toutes mes interrogations que j'avais en fin de saison 1 sur la chronologie qui a été un peu flinguée en fait par les saisons 1. Est-ce qu'ils peuvent reprendre ça suffisamment pour que ça tienne encore? Et ça fait partie un petit peu de mon gros doute sur la saison 2. Après, je vais pas vous mentir, j'ai un sentiment plutôt positif malgré tout. On sent que ça va avancer enfin, parce qu'il y avait un problème avec les saisons 1, c'est que ça faisait beaucoup de surplace, notamment du côté de Numénor. Là, ça a l'air un petit peu d'y aller, quoi. Donc, vraiment, bah, voilà, cette saison 2, je vais la regarder, évidemment. Je vais essayer de vous proposer des contenus autour de ça. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce trailer, et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le like, le commentaire, l'abonnement si vous n'êtes pas encore abonné, la petite cloche, bien entendu, et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre soutien, vous pouvez aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux, rejoindre le Discord, et puis donner quelques deniers sur mes pages Ko-fi ou KissKissBankBank. Merci à tous, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous.